Du coup les amis, je suis rentrée à la maison, j'ai récupéré mon chien et je voulais simplement vous dire, parce que la dernière fois je vous avais dit que j'avais pris une grosse décision. Aujourd'hui j'en ai la certitude et ma décision c'est que je pars définitivement de la France. Je vais vivre ailleurs et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi je quitte définitivement la France? Alors je vous explique très vite. Simplement parce que je suis pas bien ici, je suis pas heureuse, je vous dis la vérité. Alors moi, là c'est la première fois que je prends la parole parce que généralement je prends vraiment pas la parole. J'aime pas prendre la parole, je suis pas quelqu'un comme ça. Et vous me connaissez, moi j'ai toujours été quelqu'un où je cache tout ici, là je dis rien à personne, ni même à ma famille. Je garde tout pour moi. Et aujourd'hui, allez, je vais balancer comme ça, on est bon et on recommence une nouvelle vie. Pourquoi je quitte définitivement la France? Simplement parce que je suis pas heureuse ici, malheureusement. C'est pas avec la France, hein. La France, c'est un pays magnifique. J'aime beaucoup j'aime tout quoi. J'aime beaucoup leurs monuments, etc. Mais ça n'a rien à voir avec la France. C'est juste que moi, personnellement, je ne suis pas heureuse ici parce que simplement, j'ai tellement été déçue ici. J'ai tellement souffert ici que je peux plus en fait. Franchement, j'en peux plus. Et je pense que partir très loin va me faire extrêmement du bien. Et ça va me permettre du coup de pouvoir faire ma nouvelle vie. En fait, quand je vous dis je suis pas heureuse, c'est du style j'arrive pas à faire mon travail correctement ici. Et je pense que recommencer ma vie à zéro, ça va me permettre du coup de tout refaire à zéro, de tout recommencer, que ce soit pour le travail, que ce soit psychologiquement, physiquement, enfin absolument tout quoi. Je vous explique, là vous allez avoir une Félicia qui parle pour la première fois parce que généralement je fais vraiment pas ça. Mais je vous explique, là vous allez avoir une Félicia qui parle. Déjà, on va pas se mentir et je pense que vous le savez, j'ai quelques petits problèmes de santé. Je fais beaucoup de chutes de tension, j'ai beaucoup la tête qui tourne, etc. Et en fait, mon humeur, ça se base énormément sur ma santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, je sais pas si sur les 7 jours, je suis toujours énervée, je suis toujours en stress pour le travail, etc. Bien évidemment que ma santé, elle va se noyer comme ça. Et c'est ce que je ressens et c'est ce que j'ai actuellement quand je suis ici, donc en France. J'ai eu beaucoup de rancœur, j'ai été beaucoup déçue, que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans le travail, j'ai beaucoup été déçue. Et en fait, comment vous expliquer, j'ai jamais rien dit, j'ai jamais parlé. Pourquoi? Parce que vous me connaissez et les gens qui me connaissent, ils savent comment je suis quelqu'un, je ne parle pas. Même à ma propre famille, mes propres problèmes, j'en parle pas. C'est-à-dire que moi, si j'ai une merde, je vais essayer de la gérer toute seule et si j'arrive pas à gérer, je vais être stressée, je vais faire des crises d'angoisse, je vais faire des crises de... Et en fait, le problème, c'est que quand je garde tout pour moi, et je suis quelqu'un, je garde tellement tout pour moi, que là-dedans, ça se brise. C'est-à-dire que quand ça se brise, ça veut dire que ça se bat sur ma santé. Je fais énormément de crises d'angoisse. Vous vous rendez pas compte, je tremble pratiquement tous les jours des mains. Même ma famille m'a jamais vue comme ça. Et simplement parce que je garde tellement tout pour moi. J'ai tellement de choses à dire, tellement de choses à partager que je peux pas parce que simplement, j'ai pas envie. Parce que je suis pas comme ça, j'aime pas partager les choses. Je préfère faire moi de moi-même. Mais quand j'arrive pas, ça me stresse. Quand j'arrive pas à parler, ça me stresse. Alors je trouve un autre moyen. Et quand j'arrive pas à trouver un autre moyen, ça me stresse encore plus. Ce qui fait que toute ma journée, elle est niquée à cause de ça. Il faut savoir que j'ai 22 ans, je suis toute jeune encore, ça fait à peine 4 ans que j'ai pris la majorité. J'en ai fait plein des erreurs, plein. Et j'essaye toujours d'être meilleure chaque jour, d'être bien chaque jour. Mais quand vous voyez qu'il y a des personnes qui veulent vous détruire simplement parce que ils veulent vous détruire, vous savez pas en fait, je sais pas comment vous expliquer. J'ai tellement été déçue il y a quelques temps jusqu'à maintenant, j'ai tellement été déçue que je me dis mais j'ai l'impression que j'ai 35 ans dans ma tête, j'ai l'impression que j'ai 50 ans. J'ai pris en âge, genre
pas, les vidéos elles se sont pas mises, je sais pas pourquoi elles se sont supprimées, mais ce que j'essaye de vous dire en gros, c'est que moi je suis pas heureuse ici malheureusement. Il y a tout qui se base sur ma santé, je fais énormément de chutes de tension, je trempe pratiquement tous les jours des mains. C'est pas une vie en fait, c'est archi pas une vie de se réveiller, de penser, d'avoir énormément de pensées dans la tête, d'être toute seule aussi, parce que c'est vrai que la solitude ça joue beaucoup, mais moi je peux pas rester là simplement parce que j'ai trop de choses ici qui fait que j'ai trop de choses ici qui me font souffrir. Donc je vais partir très très loin d'ici, ça va me faire du bien. Je vais pouvoir oublier toutes les personnes toxiques, toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans l'amitié, dans le travail, dans tout. Et je vais reconstruire ma vie de A à Z et je vais tout refaire à zéro, tout faire à zéro, et je vais grave me concentrer dans le travail, et je pense que ça va vraiment me faire du bien. Alors, ce que je voulais dire, c'est que tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux me concernant depuis hier, c'est des rumeurs qui sont totalement fausses. Et je sais c'est qui, je sais la personne qui a essayé de dire ces choses horribles sur moi. Mais bon, c'est pas grave. Juste, c'est faux, et arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit. Si vous voulez un conseil, donc je l'avais mis aussi sur Instagram, c'est ne faites confiance à personne. Ayez pas des amis si vous avez des projets. Parce que si vous avez des projets, que vous avez des amis, ça va vous chuter, ça va vous faire chuter, vous allez avoir des problèmes à droite, à gauche. Oh, toi t'as dit ça, oh, toi t'as dit ça, oh non, mais cette histoire, laisse tomber. Si t'as des projets, si t'as une vie, si tu veux faire ta vie correctement, mets ton amitié de côté, mets ton amour de côté. Ça marchera pas. Ça marchera pas, pourquoi? Parce qu'il y a toujours des jaloux à droite à gauche, il y a toujours des personnes qui vont vouloir te détruire, il y a toujours des personnes qui vont dire des propos horribles sur toi, il y a toujours des personnes qui vont... Et ça, c'est pas des inconnus, c'est tes plus gros proches qui vont dire ça. Donc si tu veux pas souffrir, si tu veux faire tes projets, joue à la solo, sois seul. C'est la clé. Je pars bientôt là, il faut que je fasse mes cartons. Faut que je fasse mes valises, faut que je prenne mes billets d'avion, faut que je fasse absolument tout, et j'ai beaucoup de choses à faire. Donc voilà, c'est un peu triste parce que je vous jure, ça me fait grave mal au cœur. Tout ce que j'ai appris aujourd'hui, j'en tremble encore aujourd'hui, mais la vérité, c'est il faut être seul. Dans sa vie, il faut être seul. Pas d'amitié, pas de relation. Seul, vie seule. Profite, tu veux profiter, ok, profite, mais seul.